Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve car j'avais envie de vous partager une petite dizaine d'astuces qui m'ont pas mal aidé pour faire ma valise quand je pars en voyage. Donc tout d'abord, je vous conseille vraiment d'avoir des photocopies de vos papiers d'identité avec vous au fond de votre valise. Voire même moi ce que je fais parce que je suis quasiment sûre de toujours perdre les doubles, c'est d'avoir... J'ai téléchargé l'application Tiny Scanner qui est en fait un scanner sur téléphone via lequel je prends en photo tous mes documents d'identité ou tous mes documents personnels et je les garde sur mon téléphone et c'est bien pratique, ça m'a aidé pas mal de fois quand j'étais à l'étranger ou par exemple j'avais oublié ma carte d'identité ou mon passeport et du coup pour faire valoir mon statut étudiant, je montrais mes papiers d'identité sur cette application. Donc c'est très simple, on prend la photo, après on recadre. On peut faire des petits jeux de lumière, tout ça. Moi personnellement je les laisse en noir et blanc, c'est bien plus visible comme ça. Et je me casse pas la tête. Ma seconde astuce s'adresse peut-être plus particulièrement aux filles. Quand on voyage, on emmène souvent du maquillage avec nous et ça m'est arrivé dans l'avion en soute que ma palette se retrouve complètement explosée. Donc j'ai trouvé cette astuce sur internet, c'est-à-dire mettre des petits cotons sur la palette. Donc ça marche sur les palettes, sur les petits blushs, enfin sur tout ce qui peut être amené à être écrasé et devenir de la poudre. Et ça marche vraiment super bien, depuis j'ai jamais eu de problème. On va rester dans le côté féminin. Alors, je sais pas vous, mais moi quand j'amène des colis en voyage, ils se retrouvent toujours emmêlés. Et le problème c'est que d'habitude quand je suis chez moi, il y a mon papa qui est là et qui peut me déballer. Mais en voyage, j'emmène pas tout le temps mon père avec moi. Et j'ai trouvé cette astuce vraiment sympa, c'est on rentre un bout du collier dans une paille, on le fait sortir de l'autre côté, on l'attache et hop, plus de soucis, plus de raison que votre collier s'en mêle. Et c'est tellement pratique. Une astuce que j'ai découverte avant de partir en Israël qui m'a pas mal aidée quand je partais avec mon sac à dos, c'est je porte des lentilles et j'ai toujours trop de petites boîtes à lentilles. Et donc j'ai trouvé cette astuce pour pouvoir éviter d'emmener toutes mes crèmes ou toutes mes crèmes, fond de teint, tout ça. C'est dans chaque petite partie où on met la lentille normalement, donc là ils sont vides et propres. Je verse un petit peu de la crème de chaque côté, donc d'un côté le fond de teint et de l'autre côté la crème pour le visage. Et c'est vachement pratique, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et au final ça permet d'emmener une quantité assez raisonnable sur un court terme. Et voilà, toujours dans une idée de prendre le moins de place possible. Je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé que mes produits liquides dans l'avion s'écrasent ou alors que le bouchon explose et que ça coule partout dans ma trousse de toilette. Et c'est vraiment la mauvaise surprise quand on ouvre son bagage de voir que tout est imbibé de shampoing, gel douche. Et j'ai la solution pour vous. Alors il suffit de découper des petits carrés de cellophane, donc un petit peu plus gros que la taille de l'ouverture de votre produit. Et de positionner ce petit morceau de cellophane entre la bouteille du contenant et le bouchon. Et comme cela, pas de risque d'inondation dans votre trousse de toilette.
Une astuce si vous décidez d'emmener du parfum en voyage, donc moi généralement j'emmène les petits échantillons qu'on nous offre en magasin, mais pour éviter que votre bouteille se retrouve écrasée et tous vos habits imbibés de parfum, entourez votre parfum dans vos chaussettes, comme ça il se trouvera protégé sous une bonne épaisseur. Ensuite, double astuce, histoire de ne pas prendre trop de place avec vos chaussettes, vous pouvez tout simplement les glisser dans vos paires de chaussures. Moi je suis une grande fan des paires de chaussures, j'en amène toujours énormément en voyage, d'ailleurs beaucoup trop je trouve. Mais je trouve toujours une astuce pour pouvoir les remplir avec quelque chose, histoire qu'elles ne prennent pas de la place inutilement. Comme vous avez pu le voir, j'adore prendre des photos, j'ai une caméra, un petit appareil photo, mon téléphone, un appareil de musique, et le tout me demande énormément de câbles, car évidemment aucun n'a le même embout. Donc pour ranger le tout, généralement j'utilise les sacs zipper, que je trouve très pratiques et en plus ils sont hermétiques, donc je peux les mettre dans un sac à dos si je pars en road trip, pas de souci avec les vêtements mouillés de la mer ou les affaires de bain. Et j'ai découvert cette astuce là avec la boîte à lunettes, et c'est vrai que moi qui porte des lunettes, je trimballe souvent ma boîte à lunettes mais je mets jamais mes lunettes dedans vu qu'elles sont sur mon nez. Et on peut l'utiliser également pour glisser des câbles dedans et c'est très pratique. Afin d'organiser ma valise, j'utilise énormément de pochettes, donc généralement c'est plutôt pour trier tout ce qui peut être sous-vêtements ou petits objets, mais également pour tout ce qui peut être feutre, stylo. J'amène toujours énormément de cahiers pour écrire et dessiner en voyage, et c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir organiser son bagage en soute. Également pour mes médicaments, donc j'ai des traitements pour des allergies, et c'est vraiment très pratique d'avoir tout au même endroit dans des petites pochettes. Les sacs zipper peuvent également faire l'affaire dans ce cas-là si vous n'avez pas plein de petites pochettes. Venons-en aux vêtements. Je suis pas trop du genre à emmener trop de vêtements en voyage, généralement je prévois bien. D'ailleurs, un de mes conseils pour vous, c'est de faire une liste de ce que vous voulez emmener. Évidemment, de regarder la météo du pays dans lequel vous allez. Typiquement, moi quand je suis partie en Israël, j'ai pas du tout regardé la météo et pourtant on me l'avait répété à l'avance. Et j'avais emmené beaucoup trop de pulls dans un pays où il faisait 30 degrés. Et évidemment, tous ces vêtements, même si on emmène le strict minimum, ça prend de la place. Donc moi j'utilise une méthode que j'appelle le wrap. C'est-à-dire que je roule tous mes vêtements en petits boudins, un peu comme un duvet. Et ça prend beaucoup moins de place que quand on laisse les vêtements pliés normalement en carré. Et c'est vraiment super, j'ai eu un gain de place énorme dans mes bagages depuis que j'utilise cette technique. Et je vous la recommande fortement. Également, j'ai pris l'habitude dans mes bagages de toujours emmener une petite boîte en carton. Bon, ici j'en avais pas, j'ai pris une grosse boîte à glace. Je l'emmène vide et comme ça me permet de garder de la place pour pouvoir ramener des cadeaux ou alors pour pouvoir les protéger dans le conteneur. Donc vous allez peut-être découvrir une nouvelle facette de moi, mais je suis complètement fan de Coca-Cola. Et dans tous les pays où je vais, je ramène une canette. Donc là, comme on peut le voir, c'est la canette que j'ai ramenée de Jordanie. Et elle a un petit peu souffert dans mon sac à dos, et parce que j'avais pas pensé à prendre une petite boîte, elle était restée dans mon appartement en Israël. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour les voyages, je serais ravie de les lire et de pouvoir les mettre en application. Et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo, bye bye.